donné. Mais revenons maintenant au vif du sujet. Très bien. Dialogue, il faudrait donner le processus de Lomé. Messieurs les journalistes, les conflits à l'Est, moi, Marius Mbalama, je le suis à des niveaux. Il y a un niveau endogène et un niveau exogène. Et le problème qui est plus prépondérant dans ces conflits, c'est le problème exogène. Mais vous allez voir la classe politique aujourd'hui, la société civile, tous ne jurent que sur les dialogues à l'interne. Et je suppose que les dialogues à l'interne, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est nécessaire pour résoudre les problèmes à l'interne, les problèmes liés au conflit, les problèmes qui sont endogènes, les problèmes liés aux élections, les problèmes liés à la gouvernance, les problèmes liés à la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, aux problèmes liés aux infrastructures. Dans ces dialogues, c'est pour résoudre des problèmes congolais. Ouais. Maintenant, si vous, tel que nous sommes sur cette table ici, nous sommes d'accord que nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes d'accord sur cette table que sur notre territoire, on y retrouve la rébellion ougandaise, dont la Defnalou. On y retrouve la rébellion burundaise vers le sud-sud, qu'on appelle FNL. Si on y trouve, si les minéraux qui sont pillés dans notre pays sont vendus dans toutes les capitales des pays de la sous-région, et que ceux qui ont besoin de ces minéraux-là, les multinationales appartenant, n'est-ce pas, aux pays puissants, achètent ces minéraux-là dans ces pays limitrophes, donc les pays de la sous-région des Grands Lacs, et arment ou bien soutiennent le Rwanda et d'autres pays pour nous agresser, vous allez comprendre que le conflit de notre pays a une dimension régionale et internationale. La question que moi, Marius Mbalama Mukogiste, je me pose, c'est de savoir en quoi est-ce que le dialogue interne, inclusif soit-il, peut-il résoudre les problèmes qui est régional et international. Vous comprenez que la priorité aujourd'hui devrait nous diriger sur la voie de chercher d'abord comment recouvrer notre intégrité et notre souveraineté. Aller dans un dialogue pendant que notre souveraineté et intégrité demeurent violées, nous serons en train de recycler les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs? Donc ce n'est pas opportun maintenant. En ce moment, le dialogue n'est pas opportun. Ce qui est opportun, c'est d'abord, nous tous, classe politique, opposition comme majorité, société civile, de nous mettre ensemble, ayant le même langage, pour qu'on puisse appliquer la résolution 2773, obtenue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, grâce, ça il faut le dire avec courage, au dynamisme ou bien à la diplomatie assistante menée par Dr Denis Mukwege à tous les niveaux, au niveau international. Parce que vous avez vu Dr Denis Mukwege à l'Union européenne, il a tapé le pont sur la table, il a insisté, il a montré combien est-ce que nous sommes agressés par le Rwanda, et il a insisté à ce que les sanctions tombent sur le Rwanda pour que la résolution 2773 soit appliquée. Et vous, pardon s'il vous plaît. Et vous allez vous rappeler que les sanctions ont tombé contre le Rwanda, et c'est la diplomatie interne ici qui a décidé d'abandonner la résolution 2773, d'abandonner les sanctions contre le Rwanda et d'aller dans une dynamique des Doha et des États-Unis qui nous bloque aujourd'hui. Et donc, nous disons que la solution, d'abord, pour recouvrer pour recouvrer notre intégrité, notre souveraineté, demeure d'abord la résolution 2773.